Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, cette vidéo est consacrée à une unité mythique de la Grande Armée, et de sa garde impériale surtout. C'est les Mamelouks. Bon, évidemment, si vous avez vu la miniature de la vidéo et le titre, vous doutiez bien. Donc, ça fait un moment que j'aurais dû traiter de cette unité mythique. Et bien, c'est le moment. Donc je vais vous faire une petite partie historique des Mamelouks et ensuite un petit tuto peinture. Pour ça, alors mes sources pour l'historique et le tuto peinture, c'est le magazine Soldat numéro 4 qui était consacré donc à la cavalerie de la garde impériale. Enfin, une partie de la cavalerie de la garde impériale, puisqu'ils l'ont fait en 2 numéros. Et donc, c'est ce que je vais utiliser pour vous faire un petit historique des Mamelouks, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour les autres, sans faire un rappel, ils accéléreront la vidéo. Donc, les Mamelouks, alors historiquement, ce sont des esclaves qui ont été formés comme soldats et convertis à l'islam. Hein, donc ça date, les Mamelouks ont été créés au 9e siècle. Hein, donc ça date pas d'hier. Donc bon, je ne vais pas vous faire toute l'historique. Je vais me contenter de juste vous parler de leur création au 9e siècle. Ensuite, ils ont été maîtres de l'Égypte. Il y a eu des sultans mamelouks. Et donc, les Mamelouks, on va les retrouver à l'époque napoléonienne, évidemment, avec la campagne d'Égypte de Bonaparte, puisque ce sont les Mamelouks les maîtres de l'Égypte, et eh bien, les Français vont les affronter. Cette campagne terminée, les troupes reviennent, et parmi ces troupes, il y a des Mamelouks, hein, des centaines de réfugiés égyptiens, dont une petite troupe de cavaliers composée de Mamelouks, donc ayant servi lors de la campagne d'Égypte. Alors donc la plupart, ils sont tous ces Mamelouks, ils viennent de différentes parties de l'Orient, hein, puisqu'il y en a qui sont alors on est dit, ils sont nés en grande majorité en Syrie. Mais il y a aussi il y en a qui sont de Géorgie, de Circassie, de Crimée, d'Arménie, d'Arabie, d'Anatolie, d'Égypte, d'Abyssinie, au Darfour. D'autres sont originaires des Balkans, de Hongrie, d'Albanie, de Malte, de Tunis et d'Alger. Alors certains sont venus seuls, d'autres avec leur famille. Vous voyez, c'est large. Donc ça c'est en 1801, dans le 13 octobre 1801, Bonaparte décide la création d'un escadron de Mamelouks qui sera placé auprès de la personne du premier consul, sans pour cela faire partie de la garde consulaire. Donc les Mamelouks suivis de leur famille sont organisés et cantonnés à Melun. Melun c'est en Seine-et-Marne, donc dans l'Île-de-France. Donc des officiers, sous-officiers français donc, sont chargés de l'administration de l'instruction, hein, d'encadrement. 12 octobre 1802, les Mamelouks sont intégrés dans la garde du consul. À la suite des chasseurs à cheval, la création de la garde impériale ne modifie pas leur statut et l'effectif des Mamelouks reste administré par ces derniers. Voilà, donc un décret du 15 avril 1806 renverra à Marseille les familles des Mamelouks et ceux d'entre eux qui ont quitté le service. Et donc ces cavaliers sur toutes les campagnes de l'Empire. Ils accompliront leur premier fait d'armes lors de la charge des chasseurs à cheval contre les chevaliers gardes d'Alexandre à Austerlitz. Excusez-moi, j'étais en train de remettre mon café. Donc charge célèbre, hein, où ils balayeront
la garde impériale russe. Chevaliers gardes, ils sont renforcés par les grenadiers à cheval pour venir à bout de ce régiment de cavalerie de l'élite russe. Capturons le prince Reptine. Ça sera vraiment le haut fait d'armes. Alors, ils sont aussi pendant la campagne de Polotsk. Ils sont engagés à Pulstuk, Golmin et Elo. Terrible. Ils font partie de la terrible charge de Elo. Alors, ensuite, ils partent pour l'Espagne et s'illustrent bien évidemment tristement à Madrid lors des émeutes du 2 de Mayo, le 2 mai 1808. 2 de Mayo, rendu célèbre par les peintures de Goya, le peintre espagnol de l'époque, qui était d'ailleurs proche des Français, qui va devenir ensuite proche des Français. Alors ça a été une grosse erreur, c'est Murat je crois qui est rentré à Madrid. Ça a été une grosse erreur de sa part de rentrer avec les Mamelouks, parce que bon, les Mamelouks, alors déjà les Français étaient considérés comme des antichrists par les idées de la Révolution, par les Espagnols, je parle. Les Espagnols considéraient que les Français comme des antichrists, puisque ils considéraient que les idées de la Révolution étaient antichrist, et en plus ils font rentrer à Madrid, la capitale, ils font rentrer des cavaliers qui, évidemment en tenue orientale, leur rappellent évidemment les heures de l'Espagne occupée par les musulmans. Ils se sont quand même battus plusieurs siècles contre les musulmans pour les chasser d'Espagne. Donc évidemment, le choc que ça a fait, ça n'a pas du tout arrangé leur point de vue sur les Français. Et ça, c'était une grave erreur de Murat. Bon, il y a eu une émeute, il y a eu une répression. 2 et 13 Mayo, ça a été terrible. Enfin bref, donc il participe en Espagne à la bataille de Medina del Rio Seco. Revenus d'Espagne pour coller sur les bords du Niémen, ils entrent dans Moscou, toujours aux côtés des chasseurs à cheval. Par la suite, les Mamelouks seront de tous les combats de la retraite de Russie, de campagne d'Allemagne, de France. 6 mars 1813, les Mamelouks forment le 10e escadron des chasseurs à cheval de la garde. Alors, sous la Restauration, les Mamelouks sont toujours rattachés aux chasseurs à cheval de la garde, devenu corps royal des chasseurs à cheval de France. Alors, sur l'île d'Elbe, l'escadron Napoléon comprendra quelques Mamelouks. Donc, pendant les 100 jours, les Mamelouks chargeront une dernière fois à Waterloo avec les chasseurs à cheval de la garde. Voilà, ça. Épilogue. Et à la fin de juillet 1815, ils seront licenciés à Libourne et à Agen et seront envoyés avec leur famille à l'île Sainte-Marguerite ou à Marseille. Alors les Mamelouks et les réfugiés égyptiens qui vivaient dans la capitale phocéenne seront massacrés par la population. Les rares survivants restés en France vivront dans la précarité la plus totale. L'administration royale ne reconnaissant pas leur statut de vétérans, elle ne leur versera pas le moindre franc de la demi-solde sur laquelle ils auraient pu prétendre. À laquelle ils auraient dû prétendre, pardon. Voilà, franchement, triste fin. Triste fin de ces Égyptiens qui avaient choisi la France. Alors maintenant, on va parler un peu des effectifs, parce que évidemment, c'était pas un régiment, les Mamelouks, c'était un escadron. Alors, je vais vous donner l'effectif en 1804. Alors rapidement, un capitaine commandant, un officier de santé, un adjudant sous-lieutenant, un maréchal de logis, un fourrier, un artiste vétérinaire, un maître sellier, un maître tailleur, un maître cordonnier. La compagnie est constituée de 2 capitaines, 2 lieutenants premiers, 2 lieutenants seconds, 2 trompettes, 8 maréchaux de logis, dont 2 français, 10 brigadiers de 2 français, 2 maréchaux ferrants, 85 cavaliers.
En 1806 viennent compléter l'effectif un capitaine instructeur, un lieutenant en second, porte-guidon, 4 porte-queue, un brigadier trompette, 2 trompettes. Ça, c'est en 1804. Donc les effectifs, l'effectif des Mamelouks va fluctuer avec le temps. Voilà, en janvier 1802, ils sont organisés en escadron et comptent 150 hommes. 150 hommes, pardon, ils passent à 172 en octobre. En décembre 1803, l'effectif est réorganisé en compagnie et redescend à 114, puis passe à 109 en juillet 1804. Pendant la campagne de Prusse en 1806, l'effectif redevenu escadron comporte 13 officiers et 147 hommes. Juillet 1807, l'effectif est de 10 officiers et 106 hommes. 1808, 86 hommes. Et la compagnie qui part en Russie compte 109 hommes. 1809-1813, une cinquantaine de Mamelouks d'origine non orientale commencent à être incorporés dans la compagnie. Lorsque nous parlons de Mamelouks français, il s'agit d'une commodité de langage car, ainsi que nous l'avons mentionné, les Mamelouks non orientaux se recrutaient non seulement en France, mais également dans de nombreux pays d'Europe. Voilà. Donc en clair, à la fin de l'Empire, les Mamelouks ne sont plus vraiment des Mamelouks, ce sont surtout des Européens. Faut boucher des trous faits dans les effectifs par les blessures, les retraites et les morts, évidemment. C'est comme le Mamelouk Roustam, Roustan, qui est un vrai Mamelouk, mais qui, à l'abdication de Napoléon en 1814, va quitter Napoléon et il ne va pas le suivre à l'île d'Elbe. Il y avait une famille, Roustan, donc il a préféré rester avec sa famille et ses enfants. On ne peut pas lui reprocher, je ne pense pas que l'empereur lui fait le reproche. Donc il sera remplacé par le Mamelouk Ali, mais Mamelouk Ali n'était pas un Mamelouk était un Français. Je ne sais plus de son nom exact, son nom français. Je vais faire une recherche, je vous le mettrai en incrustation dans la vidéo. Alors donc, pour en finir, en 1813, les Mamelouks sont organisés en escadron de 250 hommes. Donc Mamelouks orientaux et Mamelouks français, pris dans la ligne, sont premiers Mamelouks, vieille garde. Les autres recrutés en France ou dans différents pays d'Europe sont second Mamelouks, jeune garde. Donc 1813-1814, 205 Français et 119 Européens sont incorporés à l'escadron. À la Restauration, les véritables Mamelouks originaires du Moyen-Orient n'en sont plus que 18. Oui. Seuls 41 Mamelouks de vieille garde restent au corps royal des chasseurs pendant 100 jours. Les Mamelouks sont organisés en escadron à 2 compagnies. Voilà donc pour l'historique. On va regarder vite fait alors les différents uniformes. Parce qu'il y a différentes, on sait bien, il y a différentes gravures des Mamelouks. Essayer d'avoir ça correctement. Vous voyez là, on a un habit assez simple. La sellerie. Bon, vous voyez, moi j'ai fait un truc plus simple. Je suis pas trop risqué à d'autres choses. Et alors là, on voit les différentes armes qu'ils avaient, du sabre oriental à la masse d'armes à la hache. On va voir ensuite leurs armes à feu là, des espèces de mousquetons courts, là, des moitiés tromblons. Ouais, différentes tenues selon. Alors, bon, il y a selon les dessins de l'époque et puis ce qu'on a fait après selon les traces retrouvées dans
dans les archives. Trompette, cymbalier. Alors tout ça c'est très oriental évidemment. Hein. Mais à l'époque il y a une passion pour l'Orient de la part des élites françaises. Et Bonaparte n'y a pas échappé. Alors là après bon il y a des tenues de... Les tenues de sortie. Sortie ou tenue d'écurie. Ils se trimballaient pas tout le temps avec leur tenue orientale. Alors là, les officiers. Ah, évidemment, les officiers. On est dans la. Officier français, on est dans la dorure, dans la tenue extravagante. Le mamelouk Roustan-Razab, et ça j'avais eu l'occasion une fois de montrer. Vous voyez, pas du tout la même tenue. Hein. Porte-guidon. Et voilà. Petite revue des gravures des mamelouks. Donc on va pouvoir passer au tuto peinture. Et ben c'est parti. Alors, pour faire mes mamelouks, j'utilise une vieille référence hâte. Je vais mettre la boîte, la photo de la boîte en incrustation. Donc, ce sont des figurines qui datent déjà depuis plusieurs années. Alors j'ai pris celle-là parce que j'avais ça sous la main. C'est une boîte que j'ai achetée il y a plus de 20 ans, que j'avais au fond d'un placard. Donc comme il me faut que 2 figurines, je n'allais pas acheter une boîte de mamelouks de chez Italeri par exemple, qui sont plus beaux. Mais bon, pour 2 figurines, les hâtes feront l'affaire. Donc comme ce sont des figurines qui n'ont pas un super niveau de gravure, je suis parti donc sur une base noire. J'ai fait un brossage à sec, vous voyez, avec un gris foncé, pour y voir un peu plus clair. Donc on va attaquer tout de suite par un rouge, un Mephiston Red de chez Citadel, avec lequel je vais faire son pantalon. Je retrouve mon pinceau, voilà. Donc là j'ai pris un Raphaël, un de chez Raphaël. Poil de martre. Donc je vais faire son pantalon. Et le dessus de sa coiffe. Voilà. Alors, on y va. C'est parti. Voilà donc. Pour déjà la sous-couche, enfin la sous-couche, la base de rouge. Parce qu'après je vais éclaircir.
Donc maintenant, on va passer pour les manches, enfin les manches, on va dire sa veste, donc les manches et un petit coup là. Donc ça, je vais prendre un verre. Alors j'ai choisi un Deep Green de chez Valero, hein, qui est plutôt un verre assez clair. Et donc, pour le pinceau, je suis passé à la taille en dessous, hein, j'ai pris... alors, c'est pour ça que faudra que je fasse une vidéo là-dessus, sur les tailles de pinceau, selon les marques, c'est pas du tout pareil, mais c'est un taille 1 de chez Prince Auguste, poil de martre à poil court. Vous voyez la différence avec la taille 1 de chez Raphaël. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, je vais oublier petite partie. Voilà donc pour le verre. Alors, pour son gilet. Là, je vais utiliser un Macrage Blue de chez Citadel. Je suis désolé, j'ai la lumière là, qui se reflète dedans. Et voilà, on va essayer de faire ça. Macrage Blue, voilà. Faut que j'attende que mon portable veuille bien faire le point, ce monsieur. Alors, c'est parti. Voilà pour le gilet. Je reviendrai dessus avec une autre couleur après. C'est sur le... Là, je sais pas. Peut-être que je vais me mettre dans la caméra. Voilà, sur le petit côté, là, enfin sur le bord là du gilet. J'ai laissé, je vais mettre du jaune. Pour faire un peu de fioriture. Alors, voilà. Je suis désolé, hein, mon portable met longtemps à faire le point, c'est une grosse feignasse. Voilà, donc pour le bleu. De base. Alors ensuite, je vais prendre un Vredbone. Attendez, essayez de... Comme ça ira mieux. Voilà, Vredbone. Donc une base Citadel. Alors c'est un blanc cassé. Hein. Blanc cassé, blanc... Enfin, entre le beige clair et le blanc cassé, on va dire. Donc avec ça, je vais faire en fait son turban. Hein. Ce sera la base. Et ses gants aussi. Ses mains.
Voilà, alors j'espère que j'ai pas peint hors champ caméra. Sinon je couperai au montage. Voilà donc turban. Alors, oui, j'ai laissé un peu de noir là au niveau du turban pour donner un peu de contraste à la figurine. Voilà. Et donc ça pareil, c'est la base. On va venir éclaircir cette couleur. Alors maintenant, on va passer. Là, on a déjà bien avancé. On va passer au métallique avec un Iron Hand Steel, hein, habituel, hein, couleur que j'utilise beaucoup, vous le savez. Si vous suivez la chaîne, évidemment. Alors, avec ça, bah, évidemment, le sabre. Hein. Le sabre, ouais, c'est tout. Je fais juste le sabre. Je suis en train de réfléchir, là. Ouais. Oui, parce que le reste... Le reste, c'est d'autres couleurs. Allez, c'est parti pour le sabre. J'utilise un pinceau, un autre type de pinceau. Du Prince Auguste 0. Poil de martre aussi. Voilà. Donc, je laisse toujours un petit... la base, là, ça va avoir du doré, mais j'ai laissé un petit peu de noir, pareil, pour faire du contraste. Voilà. Pour la couleur métallique. Alors, ensuite, il y a son écharpe, hein, qu'il est autour du ventre, là. Donc, je vais la faire en bleu, mais un bleu plus clair. Donc, je vais prendre un Viking Blue de chez Army Painter. Et donc, ça sera ma base. Et avec, je vais l'utiliser aussi pour éclaircir le bleu de son gilet. Bien, je vous ai raconté des tarabistouilles parce que j'ai dit que j'allais éclaircir son gilet avec ce bleu-là, mais non. C'était pas ce que j'avais prévu. Je me suis mélangé les crayons. Non, le bleu est trop clair pour éclaircir mon bleu de base. Donc, non, j'ai prévu un autre bleu pour éclaircir son gilet. Alors, pour le visage, je vais utiliser un Medium Flesh Stone. Un Medium Flesh Stone de chez Valero. Voilà, donc j'ai laissé sa moustache. Hein. Donc pour finir, hein, je passerai un petit coup de lavis dessus. Alors, hors champ de caméra, j'ai fait, donc j'ai posé quelques de peinture, le doré, et qui avait 2 petites pointes de marron là.
J'ai fait aussi, j'avais oublié de faire en couleur métallique ces étriers, hein, très particuliers chez les Mamelouks. C'est vraiment des cale-pieds, hein. Donc là aussi, j'ai mis un peu de doré sur son fourreau de sabre pour relever un peu parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de détails sur le fourreau. Donc bon, bah, les couleurs habituelles, hein, pour le doré, hein, un rétributeur armor. Et pour le marron, les deux petites pointes de marron là pour ces crosses de. Alors je sais pas si c'est des crosses de pistolet, ouais, je pense que c'est des pistolets. Un Morphang Brown. Voilà. Donc voilà, donc toutes les bases ont été mises. Donc maintenant on va passer aux éclaircissements. Je vais commencer par le pantalon avec le rouge. Je vais éclaircir donc avec un Nivel Evilsat Sun Scarlet. Et puis j'utilise mon Prince Auguste. Taille 1, poil court. Voilà, donc ce qui concerne l'éclaircissement du rouge. Alors maintenant on va éclaircir le bleu. Alors pour ça j'ai fait un 50-50 Ultramarine Blue et Viking Blue. Alors, je sais pas, j'ai du mal à voir. Voilà. Point, voilà. Pour avoir un bleu plus clair. Et donc on va éclaircir le bleu avec ça. Bleu du gilet. Voilà, donc pour l'éclaircissement du gilet. On passe à la suite. Alors maintenant, je vais passer à l'éclaircissement du vert, hein, des manches, enfin de sa veste. Alors pour ça, je vais prendre un PBO. Alors c'est le seul vert clair que j'ai en stock. Pardon. C'est le seul vert clair que j'ai en stock, un PBO. Enfin, ça fera très bien l'affaire, hein, c'est de la peinture acrylique. C'est un Amazon. Ouais, c'est couleur Amazon, c'est ça. Je vais vous faire voir la différence avec le vert de base. Voilà. Et vert de base que je vais passer. Donc on va y aller avec ça. Toujours mon taille 1 de chez PBO. Chez Prince Auguste. Voilà, donc j'en ai profité, j'ai fait le plumet aussi en vert. Voilà, donc ça éclaircit. Pas mal. Alors j'avais oublié, vous voyez, j'ai fait le bord, j'avais dit en jaune, hein. Je l'ai fait hors champ caméra, ainsi que la lanière qui tient son sabre en rouge, hein, là sur le torse. Voilà, donc ça pour le vert, terminé. Alors maintenant, pour éclaircir le blanc, je vais prendre un... Enfin, j'avais passé une base beige clair. Donc je vais prendre un Corax White.
Ici, un blanc assez cassé. Donc le blanc de son turban. Et je vais faire aussi la lanière de sa cartouchière. Alors voilà, pour le blanc. Alors, on va éclaircir un peu la fine bande jaune que j'ai mis, mais on va mettre vraiment un filet de Iriel Yellow. Histoire de ça ressorte un peu. Oui, j'arrive. J'ai dit que j'arrivais. Oui, Minas. Voilà pour le jaune, il ne reste plus qu'à éclaircir le bleu de sa ceinture. Ok, donc on finit par éclaircir sa ceinture. Donc la base était un... Non, c'est pas ça. La base était un Viking Blue. Et donc, on va éclaircir ça avec un Andrea Blue. Voilà. Donc pour finir, on va juste mettre un petit coup de lavis sur les parties métalliques. Alors, le lavis pour les parties métalliques, hein, bah, ça va être un Nuln Uln de chez Citadel. Et pour le visage, je vais mettre une petite goutte d'Adrax Earthshade. Donc passer sur son visage. Et ma foi, bah, ça sera pas mal. Alors voilà, terminé. Ouais, j'avais repassé une petite pointe de verre, là j'ai oublié d'éclaircir le... On voit en dessous son gilet, on voit sa veste. Donc ouais, il faut que je finisse quand même, là je vais le faire. Faut que je mette un peu de noir sur la sangle des étriers. C'est juste... je vais faire ça hors champ caméra. Puis voilà. Je fais ça et je vous montre au final sur les chevaux, les mamelouks. Alors, les chevaux ont été faits à la contraste. Donc, voilà, sellerie simple. Hein. Rien de... Il n'y a rien de bien compliqué.
Voilà, donc maintenant, une fois... J'en avais fait un deuxième, hein, que j'avais pas fait de la même couleur. Voilà, les fiers mamelouks, cavaliers d'Orient, service de l'empereur. Ils vont pouvoir aller charger aux côtés de leurs compagnons d'armes de la garde impériale. Voilà les amis, fin de ce tuto peinture et de cette petite histoire des mamelouks. On se retrouve bien dans de nouvelles vidéos. Hein. D'ici là, bien, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Allez, salut!